l'archipel des Hébrides au nord-ouest de l'Écosse. Inspirée des couleurs du paysage, une étoffe d'exception est née sur cette terre sauvage, le Harris Tweed. En version classique ou plus moderne, le tweed fait depuis quelques années son grand retour. Sa fabrication semble échapper au temps. Sur ces îles aux confins de l'Europe, les vieux métiers à tisser reprennent du service. S'habiller en tweed est aujourd'hui très tendance. Le chic britannique est à l'honneur pour le Tweed Run de Londres, l'événement estival incontournable pour les amoureux de la petite reine. C'est une belle occasion de soigner son style et de passer un bon moment. Je voulais quelque chose de clair. Aujourd'hui, il fait beau et j'avais envie de sortir du lot, qu'on me regarde. Alors j'ai choisi un costume clair. C'est à la fois vintage et moderne. J'aime beaucoup. C'est parti pour un grand tour à bicyclette à travers les quartiers historiques de Londres dans une ambiance décontractée et bon enfant. Ce n'est pas seulement l'occasion de mettre en scène un tissu mythique, mais aussi de célébrer un art de vivre. Qu'il coiffe les tout-petits ou habille les postes de radio, le Harris Tweed donne le ton. Stornoway est la capitale des Hébrides extérieurs, qui font partie de l'Écosse. La ville abrite le temple des secrets qui contribue à la légende du Harris Tweed. Ronnie Mackenzie, le propriétaire, collectionne 1001 trésors en lien avec cette étoffe. Sa boutique regorge d'objets vintage et d'ouvrages vénérables contenant de précieux échantillons qui servent de référence aux tisserands de la région. Ronnie Mackenzie a enseigné l'art du textile pendant plus de 20 ans. Ici, c'est à la fois un musée et une boutique. On y trouve toutes les informations indispensables. En tant que professeur, on doit étudier par exemple la structure du tissage et la façon dont la laine rétrécit. Il faut s'y connaître en tout. Ce savoir, il est emmagasiné dans ma mémoire. C'est grâce à tout ça que mon cerveau fonctionne encore. Rebecca Hutton est l'une des tisserandes de Harris. Comme tous ses confrères et consoeurs, elle travaille à son compte. Les clients font appel à ses tissus, notamment pour les tweeds bleus et les motifs atypiques. En ce moment, elle recherche quelque chose d'original pour un nouveau client, dans l'esprit rétro-chic. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Et toi? Pas mal. Tu cherches quelque chose en particulier? Je voudrais réaliser un tweed à partir d'un motif atypique. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Un truc original. Ceux-là sont plutôt standards. Est-ce que tu aurais d'autres échantillons? Jette un coup d'œil à celui-là. Parfait. Tu trouveras peut-être ton bonheur. J'aimerais quelque chose qui détonne un peu. On peut varier pas mal en jouant sur les couleurs. Mais ce serait bien de changer de motif. Tu veux de l'insolite? Oui, quelque chose d'un peu plus ambitieux. Regarde celui-là. Il me tente bien. Il sort de l'ordinaire. Original, en effet. Oui, Il n'est pas évident à tisser. ça ne me fait pas peur. Ça ne m'étonne pas de toi.
Si j'y arrive, ce sera superbe. Oui, avec les bons coloris. D'ailleurs, cette palette n'est pas mal. Tout à fait. Ça te plaît? Prends-le en photo. Et aussi le bleu et crème. À l'origine, le Harris Tweed a été créé pour protéger agriculteurs et pêcheurs du vent et de la pluie. La laine brute des moutons à face noire élevés sur place était teinte à l'aide de divers végétaux comme les lichens avant d'être filés et tissés pour obtenir le cloth more, la grande étoffe en gaélique. Les métayers utilisaient aussi ce lainage pour payer leur loyer aux propriétaires terriens. Ronnie Mackenzie connaît par cœur l'histoire de Lord et Lady Dunmore, les propriétaires de l'île au milieu du 19e siècle. Ce sont eux qui ont popularisé le Harris Tweed auprès de l'aristocratie britannique. Quand j'avais dans les 11 ans, j'ai vu arriver des bateaux de Russie, de Bulgarie et des Pays-Bas. Ils venaient tous pour acheter nos harengs salés, qu'on exportait jusqu'en Russie. Les affaires étaient très florissantes. C'est comme ça qu'est né le commerce du Harris Tweed. Vers 1890, les négociants qui avaient fait fortune dans le hareng ont investi une partie de leur capital dans le tweed, car ils étaient conscients de sa valeur marchande. Jusqu'à la fin des années 1960, les filatures tournent à plein régime, mais par la suite, la production connaît un fort déclin. Le tweed traditionnel n'arrive plus à rivaliser avec les textiles bon marché venus d'Asie. De nombreux insulaires doivent partir chercher du travail ailleurs. Fort heureusement, dans les années 2000, la tendance s'inverse avec l'afflux de nouvelles commandes et le tweed reprend des couleurs. Aujourd'hui, les articles de qualité sont à nouveau recherchés par les consommateurs. C'est ce qui a motivé Rebecca Hutton à revenir sur son île natale pour suivre l'héritage familial que lui ont transmis ses grands-parents. Grandir sur une île, ça vous marque à jamais. On a beau partir loin, l'insularité, on l'a dans le sang. On fait autant partie de l'île qu'elle fait partie de nous. Avoir la chance d'y revenir et de laisser s'exprimer cette facette de notre identité, c'est un privilège. Les Hébrides extérieures, situées au large de la côte nord-ouest de l'Écosse, forment un groupe d'îles qui s'étire sur environ 200 km. Au sud, les principales ont pour nom Barra, South Uist et North Uist. Au nord, la grande île porte le nom des deux régions qui la composent, Harris et Lewis. Stornoway en est la capitale. Les plus anciens peuplements remontent à quelques 5000 ans, comme en témoigne le site mégalithique de Callanish et ses fascinantes pierres levées. Rebecca vit sur Harris, la partie sud de l'île. Elle exerce son activité chez elle, comme le veut la tradition. C'est là qu'elle fabrique la fameuse étoffe dont le nom est protégé par une loi du Parlement britannique. Elle travaille sur un métier à tisser des années 1980 de la marque Hattersley. Quand on se met au travail et qu'on voit le motif apparaître progressivement, bien comme il faut, c'est un bonheur. On s'approprie vraiment le tissu, on le crée, c'est une activité très tactile. On touche le tweed, à la recherche d'éventuelles imperfections, on veille à ce qu'aucun fil ne dépasse, on est tout le temps en train de passer la main dessus. Le premier tweed que j'ai fait, au début, je n'arrivais pas à le couper, ni à m'en séparer. Un client l'a acheté, bien sûr, mais ça n'a pas été facile pour moi. J'y avais passé tellement de temps, j'avais travaillé si dur que j'en ai versé du sang et des larmes. Mais bon, il a été vendu et le client en a fait des coussins. Il m'a envoyé une photo et ça m'a rendu tellement fière. C'était comme un petit bout de moi. Il y a des petits bouts de moi aux quatre coins du monde.
Pendant longtemps, c'est la laine rêche des moutons à face noire qui a servi à fabriquer le Harris Tweed. De nos jours, on utilise surtout celle des moutons Cheviot, à la toison plus douce. Sur Lewis, la partie nord de l'île, Jackie Craig prépare son métier à tisser. Elle travaille elle aussi à son compte, mais uniquement pour le compte de Harris Tweed Hebrides, l'une des 3 filatures qui fournissent la laine aux artisans et prennent la livraison des étoffes. C'est la filature qui choisit les clients et définit les motifs à réaliser. Avant le tissage proprement dit, Jackie doit monter près de 1400 nouveaux fils sur le métier, en les nouant aux fils de chaîne déjà en place. Il y a un nombre donné de fils pour chaque coloris. On voit vite si on organise les fils correctement ou pas. Si on se trompe, tout le tweed est inutilisable. Il faut repartir de zéro et on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Ce métier double actionné mécaniquement permet le tissage de lait de grande largeur, destiné aux gros acheteurs. Son prix, près de 25 000 €. Jackie peut désormais louer ce matériel onéreux grâce à un programme de subvention dont elle remplit les critères. D'une part, je suis revenue sur l'île que j'avais dû quitter il y a 20 ans pour aller chercher du travail, parce qu'ici, il n'y en avait pas. D'autre part, j'ai repris l'activité agricole de ma famille. Mon mari et moi, on ne veut pas seulement élever du bétail. On a aussi l'intention de cultiver des fruits et légumes. C'est un savoir-faire qui est en train de se perdre ici. Le Harris Tweed bénéficie d'une appellation protégée depuis 1910. Pour obtenir ce précieux label, le lainage doit être fabriqué à partir de pure laine vierge, teinte et filée uniquement dans les îles Hébrides extérieures. Il doit aussi être tissé à domicile, comme l'atteste un certificat signé par l'artisan. Petit tour dans la boutique Harris Tweed Hebrides à Stornoway. Environ 70% de la production de Harris Tweed sort de la plus grande des 3 filatures de l'île. La Grande-Bretagne est le plus grand acheteur de vestes classiques pour hommes et de tissus d'ameublement. Le Japon n'est pas en reste, avec une préférence pour les accessoires en tissu de couleurs vives ou à carreaux. Le tweed doit d'ailleurs en bonne partie son succès à l'engouement qu'il suscite sur l'archipel nippon. Le Harris Tweed a aussi la cote auprès des marques de streetwear et des maisons de mode parisiennes. Depuis quelques années, sa popularité monte en flèche. Mark Hogarth est le directeur artistique de Harris Tweed Hebrides. Il sait que les stylistes comme Manolo Blahnik apprécient non seulement la qualité du tissu, mais aussi son histoire. Nous restons fidèles à la définition historique du Harris Tweed, qui est celle d'une étoffe en pure laine vierge, fabriquée dans les Hébrides extérieures au domicile du tisserand. Ce qui était peut-être contraignant il y a 10 ans est devenu aujourd'hui un atout commercial. Les clients sont sensibles à l'histoire unique de cette étoffe. C'est comme pour les vins pétillants d'Alsace ou de Californie. Ils ont beau être excellents, ils n'ont pas droit à l'appellation de champagne. Les motifs à chevrons gris et bleu marine sont très prisés, tout comme le turquoise, qui rappelle la couleur des lagons des Hébrides. C'est une de nos meilleures ventes. L'association du turquoise, du bleu-vert et d'un bleu presque cobalt, 3 couleurs vibrantes, donne presque un effet 3D. Du fait aussi que c'est un tissu à chevrons, on dirait que le motif apparaît en négatif sur le revers. Fantastique.
Sur Harris, le paysage alterne entre lagons aux eaux turquoises, landes, marais et champs de tourbe. Une parcelle de terre est d'ailleurs attribuée à chaque insulaire pour extraire cette matière organique fossile. C'est un combustible idéal pour se chauffer pendant l'hiver. David est le frère de Rebecca. Autiste et épileptique, il dépend de l'aide de sa sœur. Quand leur mère est morte subitement à l'âge de 48 ans, Rebecca a arrêté ses études pour revenir sur l'île s'occuper de lui. Aujourd'hui, grâce à ses revenus de tisserande, la jeune femme subvient aux besoins de la famille. David, tu veux manger quelque chose? Oui. Ça marche. Va chercher le sac. On va boire un thé. C'est bon? Oui. Et ton café? Les biscuits et le café sont bons. C'est meilleur au grand air, pas vrai? David aime écouter la chanson que Rebecca a composée à la mémoire de leur mère. Traditionnellement, ce sont surtout les hommes qui travaillent comme tisserands, mais la profession se féminise de plus en plus, tout comme dans l'agriculture. Dans le nord de l'Écosse, beaucoup de petites parcelles sont cultivées par des métayers. Cette forme d'exploitation agricole, le crofting, est typique de la région. Jackie Craig et son mari élèvent un troupeau de moutons et produisent la nourriture dont ils ont besoin. L'hiver a été mauvais. Beaucoup de nos brebis ont mis bas pour la première fois, mais elles n'ont pas été très maternelles avec leurs petits. Après la naissance, elles les ont tout simplement ignorés. Il a fallu que j'attrape les brebis et les agneaux pour les parquer ensemble, jusqu'à ce qu'ils apprennent à s'attacher les uns aux autres. On a perdu aussi quelques bêtes. Il faut dire qu'ici, l'environnement est rude. C'est notre 3e saison d'agnellage et j'adore ça. Même quand le temps est affreux, qu'il pleuve ou qu'il vente, c'est vraiment bien. Une fois par semaine, le camion de chez Harris Tweed Hebrides fait sa tournée. 150 tisserands travaillent pour cette filature. Les employés fournissent à Jackie de nouveaux stocks de fil et repartent avec les étoffes qu'elle a terminées. Ils les déposeront à la filature pour les finitions et le contrôle qualité. Il faut à Jackie une quinzaine d'heures pour fabriquer 75 mètres de tweed, qu'elle vend pour environ 300 €. Le processus de fabrication est le même partout, que ce soit dans la grande filature pour laquelle travaille Jackie ou dans la plus petite des trois, Carloway Mill. Une fois le tissage terminé, les étoffes sont lavées et lissées pour les débarrasser de leurs impuretés comme le suint et pour fermer les fibres. Cela permet aussi d'assouplir le tissu. Au cours du contrôle qualité, les fils déchirés sont tout de suite repris à la main. Au départ, la laine est brute. Pour le Harris Tweed, avant d'être peignée, elle est teinte dans 46 couleurs de base différentes. On crée ensuite une nouvelle nuance en associant jusqu'à 8 de ces couleurs de base dans des proportions bien déterminées. Pour obtenir un marron particulier, 7 couleurs sont mélangées puis peignées. Il se forme ensuite un tapis duveteux à partir duquel la laine sera filée.
Après l'étape du filage, les brins de laine sont torsadés puis bobinés pour former les précieux fils. Annie MacDonald, directrice de la filature de Carlaway, reçoit aujourd'hui la visite des directeurs de Stuart Christie & Company, une des maisons de couture les plus réputées d'Édimbourg. Victoria Ray et Daniel Fern apprécient le travail de la laine réalisé sur des métiers de plus d'un siècle, ainsi que la qualité exceptionnelle des tissus fabriqués aux Hébrides. Celui-ci est bien pour les kilts, les vestes et les gilets. Très beau chiné. Magnifique. Depuis 300 ans, le Harris Tweed est le tissu favori d'une clientèle exigeante. Très bien. On en prend une douzaine de mètres? Les chinés et les dégradés de gris, brun, bleu et vert sont la signature de ces tissus d'exception. Les connaisseurs ne s'y trompent pas. Il y a beaucoup de coloris. Parfait. 6 ou 7, non? Tous les jeudis, un employé de la Harris Tweed Authority vient à la filature. Cet organisme a pour mission de veiller au respect de la réglementation. Seules les étoffes irréprochables reçoivent la marque de certification. Aujourd'hui, Rebecca rend visite à son mentor, le tisserand le plus réputé des Hébrides. Il est installé face à l'estuaire de Luscontyre, sur la côte ouest de Harris. Donald John McKay est tisserand depuis 48 ans. Ses parents lui ont appris le métier, ainsi qu'à ses 7 frères et sœurs. Il fallait mettre la main à la pâte pour aider mon père. En grandissant, on est devenu plus robuste. Et là, on a eu le droit de s'asseoir au métier à tisser. Mon père ne nous quittait pas des yeux. Il fallait que tout soit fait correctement. Une nouvelle génération est en train de prendre la relève. Rebecca en sait quelque chose. C'est une bonne nouvelle et ça donne du courage. Rebecca apporte un stock de fils à Donald John qui va l'aider dans ses préparatifs. Salut, tu es là? Oui, entre. J'ai apporté les bobines. Tu vois ça? Oh, joli. N'est-ce pas? Ça va être sympa. Ah, voilà ton motif. Tu en penses quoi? Ça demande beaucoup de boulot pour le préparer. Il faut avoir les idées bien claires avant de s'y mettre. Je m'en doute. C'est quel genre d'armure? Un twill russe. Ce ne sont pas des chevrons classiques. Non. En tout cas, merci. On se tient au courant. Pas de souci. Tu me diras quand ce sera prêt. Bien sûr, dès que j'aurai fini le rouleau des fils de chêne. Dans les années 1970, l'exploitation pétrolière en mer du Nord crée de nouveaux emplois. Beaucoup de tisserands quittent alors l'île, mais Donald John, lui, reste fidèle à son activité artisanale dans son petit atelier. En 2004, il a une surprise de taille. La société Nike lui passe une grosse commande de 10 000 mètres de tweed pour une collection de baskets. En 2010, la maison Chanel lui en commande la même quantité. Donald John devient une star parmi les tisserands et le tweed redevient à la mode.
Donald John est même décoré par la reine Elisabeth pour ses services rendus au Royaume-Uni. Ness, à la pointe nord de Lewis. C'est ici que vit Margaret Rowan, créatrice textile originaire d'Angleterre. Quand ses enfants ont quitté le foyer, elle a vendu sa maison familiale dans le comté de Hampshire pour venir s'installer dans la région de Lewis. Elle y réalise l'un de ses rêves en se consacrant à la décoration intérieure. Ces tweeds sont inspirés des paysages de l'île. Voici le modèle Tourbe. Depuis 2 ans, elle a ouvert une boutique en ligne pour commercialiser ses lainages, coussins et accessoires. Vers 20 ans, j'aurais voulu devenir tisserande. Mais la vie en a décidé autrement. Et puis un jour, l'occasion s'est présentée. Mes enfants sont grands. Ils ont quitté la maison et je suis venue ici. C'était le bon moment pour déménager et je ne l'ai jamais regretté. J'aime ce que je fais. Là, j'ai créé un tweed qui rappelle le plumage de cet oiseau, le râle des genêts. Arriver à fabriquer un tel tissu m'a fait prendre conscience que je pourrais vraiment exercer ce métier. Je me suis dit, tu es une vraie tisserande. Tu es capable de créer un tweed à partir d'une photo. Ça a été un grand moment pour moi. Les fils de chêne sont de 3 couleurs différentes et les fils de trame contenus dans la navette de 2 couleurs. La navette va glisser dans l'ouverture qui se forme entre les fils de chêne lorsqu'on actionne les pédales du métier. Ce mouvement permet de séparer les 2 nappes de chêne pour assurer les va-et-vient de la navette sur le métier et créer ainsi la trame du tissu. Margaret a racheté à un voisin son métier à tisser pour l'équivalent de 1 000 €. Ce modèle de la marque Hattersley, vieux de 70 ans, fonctionne encore à merveille. Margaret tisse environ 20 mètres de tweed par jour. Mais pour un motif complexe comme celui-ci, le mécanisme de carte perforée ne suffit pas. Il faut alterner les couleurs à la main. Les tisserandes sont domiciliées aux 4 coins de l'île. Une autre créatrice venue d'Angleterre a réalisé elle aussi son rêve, vivre de ses créations loin de l'agitation du monde. T'as du tweed pour moi? Oui, 2 rouleaux. Fantastique. Joan Owens présente ses dernières créations fraîchement sorties de la filature avec toutes les certifications. Bien. Et tu fais comment pour les résidus? Tu les enlèves? Oui, j'essaie toujours de le faire avant les finitions. Mais on ne les repère pas toujours. Ah non, je sais. Par contre, une fois qu'on commence, on en voit partout. Les grands sont plus faciles à retirer. Au fait, c'est pour une commande ou pour les stocks? Au départ, c'était pour ma réserve. Mais en fait, j'en ai déjà vendu d'avance. Un client l'a repéré sur le métier et en a commandé tout de suite. Ce soir, je vais le couper et le préparer pour l'envoi. C'est pour quel vêtement? 2 longueurs du gris serviront pour confectionner une veste et un gilet, et une longueur du bleu pour un manteau. Pour homme ou pour femme? Tout pour homme. Joan aimerait bien vendre ses tweeds à des ateliers de couture haut de gamme. Ses créations sont perçues comme minimalistes, associant classicisme et modernité. Elle a donc ses chances. L'île compte 218 tisserands, dont 50 femmes. Joan est fière d'être l'une d'entre elles depuis 5 ans. Tu penses avoir fait le bon choix en t'installant ici? Oui, absolument. Tu ferais machine arrière?
Non. T'es devenu accro? Oui. Ça rend accro, n'est-ce pas? Oui. Et ici, on a une qualité de vie remarquable. Surtout quand on a la chance de travailler dans le textile en s'inspirant du paysage. Difficile de ne pas être inspiré en voyant ça, c'est vrai. Oui. Édimbourg, capitale de l'Écosse. Sur Queen Street se trouve Stuart Christie, la plus ancienne maison de couture sur mesure du pays. Il y a 3 ans, Victoria Ray et Daniel Fern ont repris les rênes de cette institution vieille de près de 300 ans. Stuart Christie travaille main dans la main avec le Harris Tweed depuis que ce tissu existe. Autrefois, nos clients étaient des chasseurs, des intendants, des propriétaires terriens, des lords et des ducs. Aujourd'hui, toutes sortes de personnes veulent du tweed. Surtout à la campagne, parce que c'est un tissu très rustique et inusable. Il est presque aussi technique que le Gore-Tex. Il contient des graisses naturelles qui le rendent imperméable, ce qui est idéal pour le climat écossais. Mais il convient aussi pour une tenue habillée. Les clients attachés aux traditions restent fidèles à leur tailleur. Certaines familles font confectionner leurs costumes chez Stuart Christie depuis plusieurs générations. Les uniformes des Scots Guards de la reine viennent aussi de cette illustre maison. Je pense que celle-ci t'ira très bien. C'est du Harris Tweed noir, légèrement saupoudré de blanc, façon poivre et sel. J'ai aussi un beau manteau, je pense qu'il te plaira. Victoria aime travailler avec des mannequins amateurs comme Tabby et son père, Mark. En tant qu'ambassadeur du Harris Tweed, ils portent au quotidien les vêtements de la maison. Superbe. Le tweed a été tissé par Donald John. Ce modèle existe en 8 coloris. La coupe est parfaite. La plupart des tweeds sont très classiques. J'essaie de leur donner un petit coup de jeune en modernisant la coupe, tout en gardant un tissu classique. C'est très stylé. Je m'inspire des formes cintrées des années 1950 et 60. Victoria et Daniel se rendent souvent dans les Hébrides pour y acheter le tweed nécessaire à leur confection. Donald John, avec qui ils travaillent depuis de longues années, est devenu un de leurs amis proches. Hello, Vixie! Very well. How are you? Good to see you. Oh, lovely to see you again. Hello, Dan. How you doing? Very well, very well. Good to see you. Devine quoi, on vient t'acheter du tweed. Bonne nouvelle. Yes. Entrez. Celui-ci est pour un gentleman américain. OK. On va lui faire un costume droit. Plutôt vif ce bleu. Oui, il est magnifique. La veste va être superbe. Mon client a du caractère. Cette couleur lui ira à merveille. On va lui faire une doublure dorée. Ça se marie bien avec le bleu.
On est aussi venu chercher le dernier rouleau pour le domaine de Bourve. Adjugé vendu pour le tout. Demain, on va faire le costume d'un autre employé de l'hôtel. Neil, c'est ça? Avec ce tweed, ce sera superbe. Oui. Les couleurs sont magnifiques. On en fera bon usage, à commencer par le costume de Neil. Demain, on espère bien voir tout le personnel de l'hôtel en tweed. Ça fait un moment qu'on y travaille. C'est ton dernier rouleau? Oui, mais je peux en refaire sans problème. Raconte-nous un peu comment tu as imaginé ce motif pour le domaine de Bourve. C'est une idée qui m'est venue en observant le paysage aux alentours. Du bleu pour la mer et le ciel, et du jaune pour le sable. Quand on regarde dehors, ce sont les couleurs typiques du paysage marin. On retrouve toutes ces couleurs dans le tissu. On a essayé de rendre l'essence du paysage. Tu vois là-bas, l'eau va jusqu'à l'île. Oui, avec les différentes nuances de bleu de la mer. Oui, mais il voulait quelque chose d'apaisant. Le domaine de Bourve Lodge, situé sur Harris dans la commune de Bourve, a été aménagé en 1868. Depuis des générations, les aristocrates britanniques y séjournent lorsqu'ils viennent chasser et pêcher dans la région, notamment sur l'île de Tarrantay. Il y a 2 ans, le domaine a été repris par de nouveaux propriétaires. À cette occasion, un tweed a été créé spécialement pour les uniformes du personnel. Aujourd'hui, séance de prise de mesure. « 91 de tour de taille, 58 de tour de tête, parfait. C'est bon pour les mesures de Neil. L'uniforme est en principe classique pour l'ensemble du personnel, mais il y a de légères variations de style suivant les vêtements. La longueur des knickers peut varier de quelques centimètres, ils peuvent être en tissu imperméable ou en coton. Les préférences de chacun entrent aussi en ligne de compte, par exemple pour les casquettes. Certains les aiment larges, d'autres plus étroites. Ça dépend aussi du climat et du type de travail des employés. On se permet donc quelques variations dans le style de l'uniforme, tout en gardant une allure générale classique. L'histoire du domaine de Bourve est étroitement liée à celle du Harris Tweed. Le pavillon a été bâti par le fils de Lady Dunmore, à qui l'on doit aussi la commercialisation de l'étoffe de luxe. Tous en cœur, Bourve. Merci beaucoup. Northton, à 10 minutes de voiture au sud de Bourve. Le père de Rebecca sort les sacs de tourbe. Les blocs doivent sécher au grand air. Pendant ce temps, Rebecca finalise la préparation de son motif. L'atelier de tissage est son refuge, son lieu de prédilection. Il faut du temps pour préparer l'ouvrage sur le métier. Les 684 fils déjà ordonnés sur le métier doivent être noués au nouveau fil de chaîne. La disposition des lisses, les pièces du métier où sont enfilés les fils de chaîne, est déterminée au préalable de façon précise. C'est l'heure de vérité. On va bientôt savoir si j'ai bien lancé le motif ou si j'ai fait une erreur. On va voir si ça fonctionne. Sinon, j'ai un problème.
apparemment, l'objectif est atteint. Par contre, c'est trop blanc. Le blanc est trop marqué. C'est comme ça. Il va falloir choisir un autre coloris. Le bleu ne ressort pas. Il est noyé dans le blanc. Rebecca remplace le blanc crème par un gris pour mieux mettre en valeur le bleu. L'avantage au début d'un tissage, c'est qu'on peut faire autant d'essais que nécessaire pour arriver au résultat voulu. C'est la marche à suivre classique pour un tweed fabriqué sur commande. En principe, il sera terminé dans une semaine. L'étoffe emblématique de l'île est à nouveau une source de revenus stable pour les tisserands. Pour Rebecca, le regain d'intérêt pour le tweed a été une bénédiction, car cette évolution lui a permis de concilier vie professionnelle et vie privée. Parfois, je me demande ce que serait ma vie si je n'avais pas mon frère à charge. Mais je me dis que rien n'arrive par hasard. Je suis devenue tisserande pour pouvoir m'occuper de mon frère et, en même temps, j'ai créé quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Ça me donne un espace de liberté, du temps rien que pour moi. C'est ma vie.